Dieu n'est pas contre la beauté. Il faut être beau. Donne-moi un amen. Il faut être belle. Il faut être propre. Il ne faut pas nous amener des odeurs de bouc ici. Oh non, je suis une femme spirituelle. Sois femme spirituelle et sois belle. Sois femme spirituelle et sois capable de sentir bon. Femme spirituelle, sois capable de bien marcher. Ne marche pas façon. Comme quelqu'un qui a raté quelque chose dans la naissance. Sois un homme spirituel qui rabababa, mais tu es beau. Tu te coiffes bien. Tu sens bon. Donne-moi un amen. La spiritualité n'est pas contre la beauté, mon frère. C'est comme ça que Dieu, même dans la parole, quand un homme était beau comme David, il disait, il était beau. Et de Rachel, on dit, Rachel, on dit même, elle était belle de visage et belle de taille. La Bible parle même du corps. Oh non, moi je vais épouser seulement une fille là, qui est tout le temps à la montagne, tout le temps dans les retraites, qui a abandonné ses cheveux comme Samson, parce que c'est pour avoir l'onction dans le foyer. Mon frère, il faut laisser ça. Une femme doit être belle de visage. Elle doit avoir aussi un corps correct. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La Bible tient compte de ça. Mais regardez, Louis Jacob veut Rachel parce qu'elle est belle, mon frère. Qui veut ici une vilaine femme? Tout le monde aime les belles choses. Jacob veut Rachel. Mais Rachel n'a pas d'enfant. Par contre, Léa, la personne que Jacob considère comme une erreur, elle arrive à voir Ruben. Elle arrive à voir Judas. Le bâton de commandement, la royauté. Mais Jacob ne voit pas. Pourquoi il ne voit pas? Parce que pour lui, il est convaincu que Léa est une erreur. Je vais encore avancer dans les profondeurs pour les hommes prophétiques. Lorsque Léa engendre Judas, elle ne s'arrête pas là. Que quelqu'un me dise, elle ne s'arrête pas là. Elle va même engendrer Lévi. Lévi sort de Léa. Celui qui récolte les dîmes. Mais Jacob ne voit pas. Mon frère, si tu es convaincu que ta femme n'est pas la femme que tu devais épouser, même si les bonnes choses commencent à se manifester, si tu es convaincu que ton mari est une erreur, même s'il commence à faire des efforts, venir à l'église, il fait des efforts avec toi, tu ne verras jamais le bon. Parce que tes pensées ont déjà été transformées par ce que tu penses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu seras incapable de voir le bien. Ta perception de la vie a été modifiée. Ça a été modifié par quoi? Par tes pensées. Les efforts que l'autre va fournir pour devenir un homme meilleur, une femme meilleure, tu ne vas pas le voir. Parce que toi, tu es convaincu que ce n'est pas lui. On te dira, mais tu ne vois pas que depuis que vous êtes ensemble, regarde les efforts qu'il a fournis. Tu diras, non, non. Ça, il fait semblant. Parce que tu es convaincu que ce n'est pas lui. Et ça commence à créer un déséquilibre. Quand on est convaincu que ce n'est pas l'homme qu'il fallait, la femme qu'il fallait, tout ce qui vient de lui devient amer. Tout ce qui vient de lui devient un problème. Même ce que les autres femmes font, toi, monsieur, tu vas te dire, ma femme est mauvaise. Non, mon frère, ce que ta femme fait là, même les autres femmes aussi le font. Mais ton seul problème, c'est que tu es convaincu qu'il fallait épouser Janine. Je parle ou je laisse? Tu te sens obligé, monsieur, de rentrer dans tes souvenirs pour dire non, non, si j'avais épousé Niclette, mon frère, l'eau c'est l'eau. Si j'avais épousé Henriette, j'allais être mieux, j'allais vivre mieux. Écoute bien. Si tu avais épousé Niclette, si tu avais épousé Georges, tu allais seulement avoir d'autres types de problèmes. Mais problème, c'est problème. C'est ce que tu ne sais pas. Et quand on commence à avoir des pensées négatives, pareil, le diable vous aide. Que quelqu'un me dise, le diable vous aide. Le diable vous aide. Il commence à t'aider. Il commence à te donner des yeux biaisés. Il commence à te faire voir. Regarde,
Tu vois même ça. Pourquoi il se comporte comme ça? Est-ce que si c'était l'autre, il allait se comporter ainsi? Tu ne mérites pas ça. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. J'ai envie de tuer quelque chose maintenant et tout de suite. Quelque chose que j'entends souvent les femmes dire. Je ne mérite pas cet homme. Je mérite mieux. Maman, lui aussi mérite mieux. Quand tu dis je mérite mieux, généralement c'est avec beaucoup d'ego que les femmes le disent. Tu dis que tu mérites mieux parce que tu regardes tes qualités. Mais tu as oublié de compter tes défauts. Tu regardes tes qualités. Et même chez les hommes, quand tu dis cette femme, vraiment, elle ne me mérite pas. Cette femme, c'est une erreur. C'est parce que tu ne vois que tes qualités. Mais as-tu déjà commencé à faire la liste de tes défauts? Lorsque tu feras la liste de tes défauts, tu deviendras humble. Et tu te rendras compte que toi aussi, les gens doivent faire des efforts pour vivre avec toi. Laisse-moi d'ailleurs l'imposer maintenant dans la tête de quelqu'un. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, on doit faire des efforts pour vivre avec moi. Oui, arrête de croire que toi, si on t'a trouvé, c'est fini. Tu n'es pas l'ange Gabriel. Tu n'es pas l'ange Michel. Tu as tellement de défauts que la femme qui a accepté de vivre avec toi, l'homme qui a accepté de vivre avec toi, il est aussi en train de réaliser un sacrifice. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous savez, quand vous formatez votre tête de cette manière, même dans le foyer, vous allez banaliser certaines disputes. Vous allez banaliser certains problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous n'allez pas amplifier les choses. Le problème,